Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va parler de la mise en présence et de l'accouplement donc des serpents une fois qu'ils ont fini leur période de repos et de séparation. Donc là je vais vous montrer la Colonnatus radiatus, donc j'y vais doucement parce qu'elle est hyper speed, elle n'est pas trop mordeuse mais elle est assez rapide et elle n'est pas bien contente là que je la sorte du terra. Surtout que vous allez voir les vidéos, elle a pondu il y a quelques jours. Donc là, elle est un peu énervée. Mais il fallait de toute façon que je la sorte pour la palper, pour voir s'il n'y avait pas d'œufs qui restaient à l'intérieur. Voilà, je vais la tenir, je préfère, parce que voilà. Donc c'est la même que Tonton Snake, hein, comme vous avez pu déjà la voir. Donc c'est une couleuvre asiatique qui est super sympa. Et elle m'a fait une super ponte, donc ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, vous ne la verrez pas dans celle-là. J'ai pas pu filmer l'accouplement, c'est dommage. Alors vous voyez, typique des couleuvres asiatiques, elles se gonflent quand elles sont stressées. On voit bien, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Donc je ne vais pas l'embêter plus longtemps, je vais la remettre dans son terra. Hein. Voilà. Alors pourquoi on les sort, pourquoi je les palpe, j'expliquerai ça peut-être je pense dans la vidéo où je montrerai les pontes. Là pour le coup, je vais vous parler surtout de la mise en présence et de l'accouplement. Alors qu'est-ce qu'on appelle mise en présence? Quand on est sorti de la période de repos, qu'ils ont commencé à remanger, tout le monde va bien, on va présenter les mâles aux femelles. Donc pour les couleuvres asiatiques, j'ai qu'un mâle, donc je présente mon mâle aux femelles, donc c'est-à-dire j'ouvre, je mets avec, je referme. Au niveau des Pythiophyes et des Lampropeltis et des Pantherophis guttatus. Lampropeltis, je vais les présenter ensemble dans un rack, pas en terrarium. Et je vais les surveiller en général 1 à 4 heures. En général, ça prend assez vite. Au niveau des Pythiophyes, j'ai 2 mâles. Et au niveau des Pantherophis, en général, je présente toujours 2 à 3 mâles à la femelle. En général, on présente le premier mâle qui va soit souvent prendre la femelle, ou tout simplement ça va donner ça va je pense libérer des phéromones ou des hormones, je ne sais pas ce que ça libère. Quand on va mettre le deuxième mâle, on enlève le premier, le deuxième devient complètement fou. En général il est vachement plus excité et il va automatiquement aller prendre la femelle. J'ai remarqué ça au niveau des Pantherophis, même si le premier prend, le deuxième est toujours plus excité que le premier. Alors ça, si quelqu'un le sait, je ne me suis jamais renseigné sur le sujet, mais je pense qu'il y a une histoire d'odeur, je pense, ou de sécrétion qui se crée au niveau des serpents et un peu au niveau des animaux qui vont justement beaucoup plus ressentir l'excitation de la femelle. Au niveau des asiatiques, il n'y a pas de souci là. En général, on les met ensemble, automatiquement, on a l'accouplement qui se crée. Donc pour les Ridleyi, j'ai quelques photos, je n'ai pas pu filmer. J'ai quelques photos que je vous montrerai où on voit bien l'accouplement. Et vous verrez que les queues s'enroulent bien. Et j'ai peut-être certaines photos de Pantherophis, si je les retrouve, je les mettrai dans la vidéo, où on voit bien carrément les hélipénis pénétrer dans le cloaque de la femelle. Donc là, j'ai eu à l'époque fait des belles photos sur ça, mais je ne sais pas du tout où elles sont, donc je vous promets rien. Donc une fois que l'accouplement est fait, je vais les laisser à peu près entre 4 et 8 jours ensemble, au niveau des asiatiques. Et au niveau des autres, 4, 5, 6 jours, si je vois que ça a pris, je les sépare et je laisse la femelle tranquille. Il n'y a que les Ridleyi que je laisse le mâle avec, parce que le mâle, bah, ça se passe très bien, il ne l'embête pas, il remonte en haut. Il ne va jamais l'emmerder pendant la période de gestation durant 2 mois, qui est à peu près 2 mois, entre 60 et 80 jours selon les serpents. Jusqu'à la ponte, j'ai pas de problème, et même pendant les pontes, je n'ai pas eu de soucis au niveau des mâles. Les Ridleyi, je les sépare. Les radiata, je les sépare, pardon. Je referme le bouchon et je les laisse tranquilles. Pourquoi on sépare souvent les mâles des femelles? Pour la simple bonne raison, c'est que sinon, durant l'année, c'est ce qui s'est produit avec certains serpents, vous allez avoir des accouplements qui vont se faire pas forcément aux bonnes périodes. Donc ça peut jouer sur la fécondité ou pas des œufs. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais souvent, je ne mélange pas les mâles et les femelles. Hormis celles-ci qui restent ensemble, toutes les autres espèces de serpents que j'ai, les mâles et les femelles sont séparés. J'ai certaines Pantherophis guttatus qui sont dans le même terrarium. En général, j'ai 2 à 3 femelles par terrarium, ça se passe très bien. Les mâles, pareil. Donc ça, c'est le premier reproducteur. Les Pythiophyes, je les sépare. Les Lampros, je les sépare. Et les Colonnatus radiatus, je les sépare.
Les séparations au niveau des Ridley, elles se font vraiment que pour l'accouplement. Le reste de l'année, il n'y a pas d'accouplement. En général, elle se fait vraiment, là, c'est fait naturellement. J'ai pas eu besoin de faire baisse de température. Elles se sont accouplées et vous voyez, là, elles ont fait la ponte il y a quelques temps, là. Donc, voilà, ça tombe à peu près dans les périodes. Mais normalement, c'est un petit peu plus tard. C'est pour ça que je conseille toujours de séparer les mâles et les femelles. Si vous voulez mettre deux serpents ensemble, on peut. Enfin, moi, je sais que je le fais. Enteropis guttatus, Python regius, Colinatus radiatus, les Ridley, vous pouvez aussi. Il y a beaucoup d'espèces où on peut. Après, il suffit d'avoir quand même assez de place, assez de cachettes pour tout le monde et quand même y surveiller. Et surtout faire attention au niveau des nourrissages, où là, justement, vous allez avoir des problèmes si vous nourrissez tout le monde dans le même terrarium. C'est mieux de séparer. Moi, je sépare toujours les serpents au niveau des nourrissages. Donc, tout au long de la gestation, vous allez avoir une période entre 50 et 70-80 jours. Allez, on va prendre plus une grosse fourchette, comme ça, selon les espèces, c'est différent. Arrivé au terme de cette gestation, vous allez avoir donc votre femelle va faire une mue de pré-ponte. Ce qu'on appelle une mue de pré-ponte, c'est-à-dire qu'elle va commencer pendant déjà une semaine à tourner dans le bac de ponte. Donc, bac de ponte, c'est donc un bac de ponte, c'est tout simplement, je prends une boîte avec de la tourbe de coco. Vous voyez, bon là, elle est sèche. C'est des boîtes qui sont en attente. Et ensuite, je l'humidifie vraiment beaucoup. Je le laisse dans le terrarium et tous les 3-4 jours, je viens humidifier. Quand vous voyez votre serpent qui va venir commencer à tourner dedans, c'est qu'en général, la ponte, elle s'approche. En général, elle va faire une mue de pré-ponte, c'est-à-dire, elle va faire une mue. Et en général, dans les 5 jours qui suivent, elle va nous faire ses œufs. Généralement, entre 4 et 8 jours, elle fait ses œufs derrière. Moi, en général, là, pour le coup, la radiata, les buttes et les Ridley, elles me l'ont fait dans les 5 jours qui suivaient. Donc, toujours cette boîte de ponte, c'est beaucoup mieux. Et après, vous pouvez même vous en servir pour la boîte d'incubation au niveau des œufs quand vous les mettrez dedans. Donc ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo par rapport à la ponte. Donc, du moment où elles ont pondu, comment les mettre en incubateur, comment les incuber. Voilà, ça, je vous expliquerai ça un petit peu plus approfondi. On fera une petite vidéo aussi sur l'incubateur et sur les œufs qui y sont déjà, justement. Comme ça, vous pourrez les voir et voir l'évolution jusqu'à la naissance. Voilà, j'espère que ces types de vidéos vous plaisent. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Je ne sais pas du tout, il y en a beaucoup qui en ont déjà fait. Moi, j'espère d'expliquer par rapport à mes espèces à moi. Je ne vais pas faire que des vidéos sur les pitons, sur les guttes. Voilà, j'essaie de varier un petit peu. Il y a pas mal de vidéos à venir par la suite qui sont en préparation. Mais c'est assez compliqué déjà à tourner. Je suis tout seul à m'occuper de filmer, de tourner, les montages vidéo, les idées. Voilà, j'ai personne derrière moi qui m'aide. Donc c'est assez compliqué avec le travail et tout ce qui va avec. Donc j'espère que le peu de vidéos que je fais, ça vous plaît. Que les thèmes sont assez variés. N'hésitez pas à dire en commentaire, d'aimer, à les partager. Je vois que les abonnés, vous montez tous les jours un petit peu, donc ça fait super plaisir. Je ne pensais pas que ça monterait quand même aussi vite. Et puis voilà, je vous remercie en tout cas de me suivre. Et n'hésitez pas toujours à poser des commentaires au niveau des questions. Si vous voulez que je fasse une FAQ, j'ai eu pas mal de questions, je l'ai mis dans la partie communauté. N'hésitez pas à me poser des questions, j'en ai une bonne petite liste déjà. Il y a vraiment de tout. Donc j'hésiterai pas à faire une vidéo sur le sujet, mais j'attends d'avoir quand même assez à dire parce que là ça va faire une vidéo de 3 minutes, donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, posez vos questions, évitez les messages privés parce que j'en reçois tellement pour le tatouage que entre le tatouage, les serpents et tout ça, j'ai des listes de messages et j'arrive plus à répondre à tout le monde. Donc les commentaires, je les lis à chaque fois, j'essaie de répondre en commentaire aux commentaires que je vois, qui sont les plus explicites, on va dire, au niveau des questions. Les messages privés, j'essaie d'y répondre au maximum, et il y en a beaucoup à qui je mets des vents, ça me fait un peu chier, mais c'est pas simple de répondre à tout le monde. Voilà, donc je vous dis à bientôt et je vous remercie. Salut!